Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc là, nous allons faire une Memory Dex ensemble. Donc pour ça, j'ai pris le Dies Memory Dex. Parce qu'enfin, je les ai reçus. Donc j'ai reçu celui-ci et flûte. Je les ai accrochés sur mon tableau magnétique juste en face de moi parce que je pense que je vais les utiliser souvent. Donc ceux-là ne sont pas rangés. Et celui-ci, donc la forme arrondie et la forme en pointe. Donc j'en ai coupé une complète, comme vous pouvez le voir, complète avec voilà, toute entière. Et celle-ci, je l'ai coupée mais juste le haut en fait, de façon à quand même avoir parce que moi j'ai envie de les doubler en fait, que ce soit avec un papier différent d'un Memory Dex qu'avec un papier comment dire, un papier décor. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, le papier décor. Donc vous voyez, même en le mettant comme ça laisse les carrés. Bon, là il y a un petit peu de marron, mais bon, c'est pas très grave en soi, ça s'enclenche très bien. La preuve, parce que j'ai fait celle-ci hier avec des découpes en 3D, donc une traction comme ceci. Donc je les ai trouvées sur Pinterest, les images, hein, et la traction rouge. Donc je trouve que ça fait plutôt ça rend plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Donc j'en ai déjà deux. Du coup ça me fait la 4e Memory Dex que j'ai que je fais. Donc comme ça, s'il y a des filles qui veulent faire des échanges de Memory Dex, bah, qu'elles me contactent et je me ferai un plaisir de leur en envoyer. Donc celle-ci, on va la vieillir. Donc je vais prendre avec la Distress Vintage Photo. Donc je vieillis toujours mes papiers avec cette encre. Parce que je la trouve super sympa. Donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien au résultat final. Mais j'ai confiance. Nous sommes samedi. Donc j'essaye de faire quelques vidéos d'avance. Étant donné que je reprends le travail lundi. Donc on verra bien. Parce qu'avec le travail, pour faire des vidéos, en fait, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai pu vous mettre quasiment une vidéo par jour parce que j'étais en vacances. Mais là, en reprenant le travail, ça va être un peu plus complexe. Donc, je vais la coller sur la Memory Dex. Est-ce que c'est le bon truc? Oui, l'autre, je l'ai jeté. Oui, c'est bon. L'autre, je l'ai enfin jeté. Donc, logiquement, je ne dois pas tomber dessus. Logiquement. Bon, celle-ci, elle est presque vide aussi. Hein. Je vais peut-être en remettre une ou deux en commande. Parce que, voilà. C'est quand même la colle qui va bien. Voilà. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un bord noir en haut et en bas. Je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Donc, j'ai découpé des rouages, hein, comme vous pouvez le remarquer. Mais avant toute chose, je vais prendre un fond comme ça. Je vais peut-être faire ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre une feuille A4 basique. Parce qu'en fait, je vais embosser. Moi, les roses, mais on s'en fiche. Hein. C'est pas grave en soi, la couleur. Donc. Je vais mettre... Je sais pas lequel mettre, en fait, parce que j'ai envie de rester dans ce style-là. Mais il faut pas qu'il soit trop gros, sinon ça va pas faire beau, en fait. Celui-là, il est sympa. J'aime bien celui-ci.
Voilà, on va prendre la Versamark. On va sortir le Heat Gun. Je vais chercher ma poudre à embosser. Ouais, je mets des paillettes partout. Alors celle-ci, elle est blanche, donc c'est pas ce que je veux mettre. Ça, c'est transparent, donc non. Ça, c'est pailleté. Celle-ci, la or, voilà. Parfait. C'est ce que je veux. Donc, on va prendre la Versamark. Hop. Et on va pomponner ça comme ça. Impeccable. J'ai oublié de passer le truc antistatique. Alors j'espère que je vais pas en mettre que ça va pas rester collé partout. Ce serait dommage. Voilà. On va le chauffer. On va le brancher déjà. Voilà. Ensuite, je vais mettre du fond. Donc là, je vais prendre la Versafine. Donc déjà, je voudrais ne pas en mettre. Hop. En plus, je crois que j'ai mes écritures à l'envers. C'est top. Hop. Voilà. C'est pas mal. Une lingette là-dessus. Voilà, on va attendre que ça sèche un peu l'encre. Ensuite, je voudrais coller donc ça, comme ça. Alors comme ça. Ouais, comme ça, je ne cache pas la robe. Je vais couper les engrenages ici. Parce que c'est pas parce qu'on fait une découpe complète qu'on est obligé d'utiliser au complet. Hein. Ça, on peut le réutiliser pour une autre créa, par exemple. Et ça, je vais le mettre ici, comme ça. Ça va pas camoufler la robe. Ouais, c'est tout fin, c'est sans colle de précision, c'est un peu la misère. Hein. Faut avouer. Donc, je fais ce que je peux avec ma colle. Bon, après, c'est vrai que j'avais le truc là.
Ah, mais ce serait pas passé, c'est trop grand. Donc on va faire ça de façon à enlever un peu. Voilà. Et ça, je vais le mettre ici. Donc ça va déporter un petit peu, mais c'est fait pour. Voilà. Et je vais mettre un peu de strass. Un peu de strass. Non, peut-être pas. Une belle dentelle que je vais vieillir un peu parce qu'en fait elle est trop claire. Hop. Voilà. J'ai un bout de dentelle à finir. Si, ici, ça pourrait faire pas mal. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, je vais enlever ce morceau là. Hop. On va mettre un chouïa de colle sans mettre ma tête devant. Et on va mettre ça. Donc, ce qui est pratique, c'est que la colle de chez Stampin' Up, elle colle tout. Hein. Alors, aussi bien le papier que tout, en fait. Elle est géniale. C'est génial. Bon, ça bouge encore un peu parce que c'est un peu plus long que le papier, c'est sûr. Mais ça colle. Il n'y a pas de souci, ça va coller. Enfin, logiquement, ça doit coller. Parce que... Voilà. Donc, voici ma petite Memory Dex. Style vintage. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Avec les engrenages et tout, ça rend super bien, en fait. J'aurais pu mettre cela à l'envers, là. En fait. Peut-être par-dessus. Avec une mousse 3D. Attendez. Ou même comme ça, en fait. Mais ça cache la machine. L'écriture. Attendez. Il faudrait que je mette de la fine mousse 3D. On va essayer. On va essayer. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis pour essayer ça. On va essayer de trouver une petite mousse 3D qui va bien. Pour faire des petits bouts. Parce qu'en fait, là, il va me falloir des bouts, mais minuscules. Ah, attendez. Alors, on va mettre ça ici. On va mettre un sur ce rouage là. On va en mettre un là. Je pourrais peut-être pas en mettre partout. Zut, ça colle de quel côté? Du coup, parce qu'il est tellement petit que du coup, je vois pas de quel côté il colle. Non. Hop. Voilà. On va recouper un. J'ai des micro-cubes. Avec ma vue qui baisse, je vous raconte même pas ce que ça donne.
Hop, on va en mettre un ici. Voilà. Et on va essayer de caser le minuscule là. Voilà. Je vais enlever les opercules. Et voilà. Et je pense, ouais, mais voilà, du coup, celle-ci, on la voit. Donc, on va la mettre dans ce sens-là pour pas qu'elle se voit. Et on va le coller comme ça. Voilà, comme ça met un peu de volume aux engrenages. Et ben, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal, je dirais. Donc, voici la petite mémoridex d'aujourd'hui. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en message, en commentaire, tout simplement. Moi, je la trouve plutôt sympa. Je me lasse pas d'en faire. C'est un truc très amusant à faire. D'autant plus quand on a les dies. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'au début, bon, j'avais pris le dies action. Donc, ça rendait plutôt bien les dies action. Je vais vous montrer. J'avais fait celle-ci avec le dies action que j'avais recoupé. Et c'était plutôt sympa. Bon, elle est un peu plus petite que mon dies que j'ai reçu. J'avais fait celle-ci avec les tampons de chez Stampin' Up. Et ici, je l'avais fait avec un livre de die cut. Enfin oui, c'est ça, des décos 3D. Sauf que j'avais juste mis la mouette en 3D. Donc, voilà. Ma petite mémoridex d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!